Bonjour à tous, bonjour chers internautes de IGFM.sn et IGFM TV. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir deux artistes de renom international. Il s'agit de Adama Brack, ex-membre de section d'assaut, et Is 814, star de la scène musicale sénégalaise qu'on ne présente plus aux Sénégalais. Donc nous allons parler de musique, de leur collaboration, du son Terubi et le clip qui l'accompagne. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Présentez aux internautes. Et merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de m'accorder ce privilège d'être sur ce plateau et de partager ça avec Barak, qui m'a invité d'ailleurs dans son son et que je remercie profondément parce qu'on a toujours vu des artistes sénégalais qui vont aller à l'extérieur pour faire des featuring, mais là on a vu quelqu'un qui est très loin dans sa carrière et qui est un producteur aussi, qui a dit attends, je vais aller au pays et je vais faire des featuring à la base. Donc c'est pas seulement un retour au pays, mais c'est venir au pays aussi, tirer des gens pour que ça soit quelque chose à l'international, et ça me fait plaisir. Yeah. D'accord. Bienvenue Brack, et présentez-vous aux internautes. Merci pour l'invitation. C'est Barak Adama, artiste depuis je sais pas combien d'années, ex-membre du groupe Section d'Assaut, ça date d'il y a très longtemps. Aujourd'hui je suis artiste, producteur du label H24 à Paris. Et voilà, on vient pour parler un peu de la nouveauté et de notre collaboration incroyable. D'accord. Et comment s'est fait la collaboration avec Is 814? Comment vous l'avez découvert? Déjà, Is, je le connais depuis plusieurs années. Il collaborait à l'époque avec Lefa, qui était un membre de la section d'assaut. Il travaillait beaucoup avec lui en studio, etc. Donc j'avais entendu parler de lui à ce moment-là. Et ensuite, on s'est rencontrés, si je me rappelle bien. Enfin, c'était ici qu'on s'est vraiment vu et tout. Et on a grave accroché. C'est devenu un ami. Déjà, j'étais très admiratif de son travail parce que je trouve que c'est quelqu'un qui... C'est un espèce de génie de la musique qui comprend très bien la musique. Il l'assume bien, il est très fort. C'est un compositeur vraiment d'excellence et c'est un artiste d'excellence. Donc moi, déjà... Il a eu mon respect artistique et ensuite c'est devenu un ami. Et ensuite on s'est parlé avec mon associé Tafa Dien. Et on s'est dit, ben, en fait, déjà il n'avait pas besoin forcément de nous pour décoller sa carrière parce qu'il se porte très bien. Tout se passe déjà très bien pour lui au Sénégal, ses titres font des millions de vues, etc. Mais on s'est dit avec Tafa qu'on pouvait nous rapporter notre pierre à l'édifice et peut-être emmener ce truc encore plus loin. Donc on a décidé de collaborer ensemble avec Scénarvision H24 et Is. Et je pense que pour l'instant c'est une collaboration qui fonctionne bien. Et le jour où j'ai fait ce titre, Terubi, il s'avère que Is il était au studio en France avec nous à Suresnes. Et je voyais qu'il s'ambiançait sur le titre et tout. J'ai dit vas-y, pose un titre comme ça. Il a posé en même pas, très honnêtement, 10 minutes. En même pas 10 minutes, il est rentré. Limite, c'était une improvisation. Et ça a donné ce titre-là, voilà. D'accord, donc nous allons revenir sur ça. Is, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait d'être choisi par un artiste de renom, une personne qu'on ne présente plus en France, un producteur? Vous êtes sénégalais, vous êtes un artiste multidimensionnel, comme je disais tout à l'heure, vous chantez bien et puis vous avez la voix et tout ça, donc vous êtes professionnel. Aujourd'hui, vous ressentez par rapport à cette collaboration? Bon, moi, ça fait très longtemps que je connais Adama Barak. Et au début, j'étais avec Lefa, comme il a dit, je bossais avec Lefa. Mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Avant même que ce soit musical, on se parlait. On se parlait, on se faisait des restos, on mangeait ensemble. Ça n'a jamais été une question de oui, il faut qu'il fasse ça pour moi ou il faut que je fasse quelque chose. Il a des artistes qu'il produit, je sais comment produire les beats, je pouvais lui dire je vais placer. Mais j'ai jamais voulu précipiter cette relation que j'ai eue avec lui. C'est venu naturellement. C'est venu naturellement et aussi Effort a été aussi un pont très essentiel aussi sur notre retrouvaille, lui et moi.
Et Tafa a été quelqu'un aussi qui a créé ce lien et qui a facilité aussi ça. Et parce qu'il a été aussi très... Parce que Barak a toujours cru en mon talent, il a toujours... Et lui, c'est quelqu'un, même en France, on dit c'est quelqu'un qui a le nez. Il regarde, il observe. C'est quelqu'un qui touche à quelque chose et il a cette capacité de transformer des choses. Et il n'y a pas plus tard qu'hier, il m'a dit, en fait, lui, c'est vraiment ça, sa passion. Et aujourd'hui, quand on arrive sur des collaborations comme ça, pour moi, ça ne fera que vendre plus la destination. Comme le dit Tafa, dans des termes beaucoup plus politiques, c'est vendre la destination. Et là, c'est vraiment cette collaboration. Et pourquoi je suis content? Parce que d'autant plus que c'est quelqu'un, quand il croit à une chose, il ne réfléchit pas, il fonce direct. C'est quelqu'un avec qui j'apprends d'autres choses beaucoup plus intéressantes qui ne sont pas forcément que faire de la musique. C'est aussi croire en l'humain qui est à la personne et croire que cette personne peut quitter ce point de vue et je peux voir des choses en petit et Tafa il peut les voir en plus grand. Ouais. Je peux voir Almadi, lui il va voir tout le Sénégal, je peux voir le Sénégal, il va voir toute l'Afrique et je peux voir toute l'Afrique, il va voir tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant avec les différentes têtes qui sont autour du projet. Et aujourd'hui, qu'espériez-vous, une touche que vous espériez voir dans cette collaboration? Moi, je n'aurais que une vision musicale de la chose. Parce que c'est ça mon karaté, c'est la musique que je maîtrise. La vente, comment ça va se passer. Après ça, c'est très économique, c'est capitaliste, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait de me poser au studio avec Nyadiko et être sûr qu'avec ses doigts, avec le rythme que j'ai au Sénégal, je peux apporter quelque chose. Make it happen. Et ça va apporter ça. Quand je fais une collaboration avec vous, dans votre stylisme, ça peut apporter ça. C'est ça mon dada, c'est ça que je veux faire. Après, sur comment ça va se vendre, je pense qu'en amont, il faut qu'on reste très artistique. Et pas... Je pense, en fait, faut pas que l'envie de réussir ce truc tue le processus de création. Faut être professionnel. Oui, pour moi, les togg bi warul yak cin bi moy bi tek jeun di tek kaani di tek li ba affaire bi nek dara pour man bu nit ñi di lek di savourer yow processus bi nga jaar ni nga nduggé ni nga ko toggé lolu mo gëna intéressant man lolu moma ci neex bu naré neex bu baxé xey voilà côté bobu. D'accord. Adama, comment trouvez-vous la musique de IS 814? Bah comme je l'ai dit au début, je trouve que c'est quelqu'un qui est ouvert au monde déjà. Donc comme c'est quelqu'un qui est ouvert au monde, je trouve que il a largement, lui et d'autres, mais là on parle vraiment de IS, il a largement le niveau international. Je trouve que c'est quelqu'un qui il est tellement riche musicalement, il connaît tellement bien les codes de la musique qu'il peut faire du dancehall comme du reggae, comme du rap. De manière excellente. Donc je trouve que c'est quelqu'un de très prodigieux musicalement. Il est très passionné de ce qu'il fait, très concentré quand il est quand il est au studio, c'est plus la même personne. Dans la vie de tous les jours, on peut dire que c'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui est un peu, voilà, il est marginal. C'est quelqu'un d'assez marginal déjà. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un de marginal, faut le comprendre. Et moi je sais, en étant très proche des artistes, que c'est vraiment un artiste dans l'essence de l'artiste. Et un artiste, il faut qu'il ait un grain de folie. Et il a ce grain de folie là. D'accord. C'est ça qui m'a plu chez lui. Okay. Donc Terroubi, c'est le son qui lance son album international. Non, en fait Terroubi c'est mon projet à moi. C'est votre projet à vous. En fait moi j'ai sorti. Il a juste posé dedans. C'est ça. En fait j'ai sorti un titre avant qui s'appelait Ce Fort. Et le deuxième titre que je voulais sortir, c'était Terroubi, parce que j'aimais vraiment trop ce titre-là. Donc c'est ce titre qu'on est venu défendre aujourd'hui. Et je voulais, comme premier featuring de ce projet-là, avoir un artiste sénégalais et IS 814. Parce que maintenant, ce n'est pas que un artiste sénégalais, c'est aussi un artiste de chez nous, de notre label H24. Donc je voulais absolument, pour la symbolique, faire ce titre-là. Et surtout, parce qu'on estime, lui et moi, que c'est un énorme titre, c'est un énorme hit.
Ok. Donc vous allez produire son album international, c'est ça? C'est ça, avec Scénar Vision. C'est fin prêt, c'est juste un projet. Bon, on viendra au moment venu, on en parlera. C'est pas encore d'actualité, tranquille. On laisse la musique se faire. D'accord. Donc nous allons venir sur les clips. Donc comment s'est fait l'inspiration? Qu'est-ce que vous a inspiré? Pour le clip? Ouais. Et pourquoi Terrou-Bi? Bon, parce que Terrou-Bi c'est un endroit assez classe. Et puis moi j'ai une vision, je sais pas que j'ai une vision, mais j'aime ce côté aussi chic que peut avoir Dakar. Et le Terrou-Bi c'est un endroit qu'on aime tous. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. C'est pas pour parler de l'hôtel, mais c'est ce que ça nous a inspiré. Et voilà, le clip on l'a fait avec Céléman. Pourquoi? Parce que je voulais avoir un réalisateur local, et surtout parce qu'il est très très fort. Et que lui aussi, à l'image d'un IS 814, je trouve qu'il a largement le niveau d'un réalisateur international. C'est un des plus forts que j'ai rencontré même dans ma vie. Donc voilà, tout est local. Les habits sont faits par des stylistes locaux. Même comment je suis habillé aujourd'hui, désolé, même comment je suis habillé aujourd'hui, je suis habillé par un styliste d'ici là, Amosa Couture, mon gars Amosa. Et voilà, donc en fait c'est plutôt on se dirige vers ça, vers le par nous pour nous, faire briller le pays de A à Z, tous ces talents, que ce soit des chanteurs, que ce soit les stylistes, que ce soit les réalisateurs. C'est l'envie qu'on a toujours eue, que ce soit Tafa ou que ce soit moi. C'est un peu une bataille personnelle. Et en plus de ça, une fierté, parce que c'est très qualitatif tout ce qui se passe en vérité. Donc voilà. D'accord. Donc Is, comment avez-vous contribué sur Terrou-Bi, le clip, et quels éléments vous ont permis de mettre en valeur votre voix et votre culture sénégalaise? Après moi, comme on a dit au début, hein, je l'ai trouvé au studio en train de me faire écouter son album. Il m'a fait écouter ce titre-là. Et automatiquement j'ai kiffé. Et vite fait j'ai dit je vais poser. Il m'a dit mais vas-y pose un truc. Et après j'ai posé le couplet. Donc Terrou-Bi, lui il peut dire l'endroit, mais Terrou, quand on dit Terrou à Dakar, c'est quoi? C'est l'accueil. Et c'est le pays de la teranga. Donc on accueille bien les gens. Et lui c'est un retour qu'il fait au pays, parce qu'il habite ici maintenant. Donc il a été accueilli. Donc des choses comme ça, faire Terrou-Bi, inconsciemment c'est quelque chose qui dit bon retour parmi nous. Et viens, c'est ici, c'est pourquoi dans l'intro on l'a dit, je lui ai dit qu'est-ce que lan ngay def France di sonn ñëwal Dakar, viens on t'accueille ici, viens on fait des hits. Donc c'est-à-dire viens on t'accueille parce que tu appartiens ici, parce que France c'est Babylone. Comment se passe tes trucs là? On s'en fout. Je lui ai dit on s'en fout de lui, on s'en fout de la France. C'est ça son problème. C'est ça son problème. Il n'est pas sérieux du tout, du tout. Non, donc si on va, donc c'est pourquoi Terrou-Bi en fait, c'est des deux côtés. Donc des fois les gens veulent le voir comme un lieu, mais ça peut être aussi la symbolique de l'accueil de la teranga sénégalaise et tout ça. Et vraiment comment j'ai posé, on est venu dans un studio sophistiqué à Suresnes H24 et on a très bien posé pour que ça donne ce que ça a donné. Sous la supervision de Barak, Nas et tous les gens qui ont eu à travailler sur ce son-là. Ok. Yeah. Et que pensez-vous de la fusion des deux cultures et puis la création que reflètent vos deux identités? Ouais. Moi, je pense que c'est déjà magnifique. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je vais poser en Wolof. Je vais poser en Wolof. Et après, il m'a dit, donc, on va mettre des sous-titres. Je vais poser en Wolof. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le Wolof est très charmant. Le Wolof est proche de l'arabe, de l'anglais, du français, tout. Le Wolof est très charmant. Et ça, moi, j'ai voulu poser, poser Wolof. Même si j'ai toujours voulu poser en Wolof. Parce que c'est une langue super riche et comment on le parle, c'est très beau quoi. Et puis c'est propre à nous, donc j'ai pas voulu enlever cette empreinte du Sénégal et tout ça. Donc j'ai posé ça. J'ai pas voulu poser en français.
D'accord. Yeah. Ok. Adama, je vous pose la même question, hein, les fusions des deux cultures et tout en restant sur vos deux identités. Après, de quelle culture tu parles en vérité? France, Sénégal, Wolof. Ok. Bah, parce que bon, après, je me considère aussi pas étranger à la culture sénégalaise. Vous êtes sénégalais? Ouais. Vous parlez Wolof? Je parle pulaar. Parlez Pulaar? Ouais. Ok. Tombada. Adeseli. Donc ça... Bah, déjà, c'est Vous êtes Halpulaar, je suis pulaar? Halpulaar déjà. Ok. On a fait un truc de Nedoko Bandung. Ouais. C'est ce que je voulais dire en fait, c'est ce que je cherchais en fait. Exactement. Donc, tu vois. Non, on n'a pas fait ça, non. Non, c'est ça. Donc, c'est pas une culture qui m'est étrangère, on va dire. Après, c'est toujours. Lui, par contre, ce qu'il a, c'est que dans sa musicalité, tu retrouves beaucoup d'identités sénégalaises, même ouest-africaines, je dirais, parce que. Voilà, on va dire que des fois, il y a des similarités similitudes, pardon, entre les chanteurs, par exemple, sénégalais, maliens, dans le chant, dans les chants profonds. Et lui, tu retrouves un peu ça dans sa voix. Donc forcément, et lui, il a une identité qui lui est propre. Et ça ramène forcément de la richesse dans les titres. C'est ça qui est bien. C'est qu'il a vraiment ramené une richesse dans le titre. Et vraiment, moi, ouais, on a insisté pour qu'il parle Wolof. Pour que ça soit Wolof son couplet. Parce que c'est ça son identité et que ça fait... C'est terrible. Et ce que j'aime bien, c'est que le titre est rentré dans plein de playlists en France. Sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, c'est rentré dans plein de playlists. Et pourtant, il parle Wolof. Ça me fait plaisir de voir qu'un titre comme ça, où il y a du Wolof, rentre dans nos playlists, à nous françaises, ça fait plaisir. Et ça cartonne. Ah ouais. On espère un énorme carton, mais ça le sera. C'est un gros titre. D'accord. Comment avez-vous vécu l'expérience de travail avec un artiste sénégalais? J'ai déjà travaillé avec plein d'artistes sénégalais. J'ai travaillé avec un gars qui a blindé. J'ai travaillé avec Viviane à l'époque. Donc j'ai déjà travaillé avec plein d'artistes sénégalais. C'est pas... C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Par contre, c'est la première fois que j'invite un artiste sénégalais. D'habitude, je me fais inviter. Mais là, c'est la première fois que j'invite un artiste sénégalais. C'est juste ça la première. D'accord. Que espériez-vous aujourd'hui que le public retienne de tes Non, kiffez le son, kiffez, enjaillez-vous sur le son, c'est tout ce qu'on veut en vérité. Il n'y a rien à retenir, c'est un titre qui est vraiment lourd et il faut le consommer, le kiffer, tout simplement. Et comment comptez-vous faire la promotion? On m'a jamais posé ce genre de questions, mais de manière normale. Hein, on sort le son, on les défend sur les réseaux, on va sur toutes les plateformes. Il y a des dates prévues Pas pour le moment, parce que c'est juste un titre. Déjà, on défend le titre et après, on verra pour le reste. Ouais. D'accord. Le titre, ça lance un projet ou c'est juste un clip? Pour l'instant, ouais, bon, c'est sûr que il va rentrer dans mon album, ce titre. Maintenant, quand est-ce que sera la sortie de mon album? Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, il fait partie des extraits que j'envoie pour la promotion de mon album. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, qu'attendez-vous de cette collaboration? De cette collaboration, ouais. Beaucoup de bien, mais beaucoup... En fait, moi, je suis quelqu'un... C'est comme j'ai un sac artistique que je veux remplir. Moi, c'est les collaborations, les trucs artistiques qui m'intéressent plus. J'aime trop quand c'est artistique et quand il y a l'échange. Quand il y a l'échange artistique, j'attends de cette... Il y a des gens qui font des collaborations parce que c'est dans cette dynamique qu'on a dit on va mettre tel beatmaker avec Is, tel qui avec Is, tel qui avec Is. Donc juste, moi pour le moment je suis dans la phase artistique. Je vais rester dans la phase artistique. Après les attentes de réussite du projet de telle chose, après ce sera des attentes globales. Mais sincèrement je suis vraiment dans la phase artistique et je kiffe. Ok, donc vous voulez imprimer une nouvelle envergure de votre carrière? Tout, oui. Si je souhaite quelque chose, c'est-à-dire au-delà de ça, j'aimerais bien que ça soit carrément international, comme Akon, comme Bob Marley. Comme Akon et comme Bob Marley. Des gens very like. Référence. Même fait jouer au Coachella dans tous les plus grands festivals du monde. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais moi c'est ça. Mais après, ça reste très artistique.
c'est pas quelque chose que je mets pas une fixette sur ça. Okay. Je bosse sur ce que je fais ce que je dois faire d'abord et après va s'en suivre ce qui doit arriver. D'accord, donc aujourd'hui, comment définissez-vous votre musique? Moi, ma musique, ouais. Comment je définis ma musique? Ouais. Ma musique, c'est du Jolove. Jolove. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il est fort. C'est du love venant de chez nous. C'est notre manière d'exprimer nos rythmiques. Parce que moi, j'ai toujours dans mon moussane que c'est affaire d'adjale. C'était votre rêve d'enfant de faire de la musique? Mon rêve d'enfant de faire de la musique? Ouais. Je sais pas. Je peux pas vous dire quelque chose. Mais je sais que j'ai été tout le temps passionné. De tout ce que je fais, je suis passionné. Là, même si je fais de la cuisine ou autre chose, je serai passionné. Mais je sais que là, ce que je fais, c'est comment amener le rythme sénégalais avec de l'urbain international. Parce que les rythmes sénégalais, quand ils sont bons, on nous met dans world music tout le temps. Ouais. Ouais. Mais on ne met jamais dans du... Oui, ça c'est urbain, ça vient de Dakar, mais c'est urbain. Ça vient du Sénégal, mais c'est urbain quand même. Ça vient de tel, mais c'est urbain. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est très important. Ok. Donc, quels sont vos projets? Mon projet, c'est de sortir un album, mais on n'a pas encore la date. Pour le moment, on est vraiment fixé sur... On va jour par jour. Donc, c'est-à-dire que là, on est fixé sur Terroubi à fond. Et on se donne à fond sur ce titre-là. On veut qu'il soit écouté par le maximum de gens. Et pour le moment, on est sur ça. D'accord. Yeah. Et vous, vos projets? Moi, mes projets, c'est de faire... Et votre album international, vous êtes dessus? C'est prêt? Non, on est dans la phase... On peut avoir les thèmes que vous développez? On est dans la création. La création? Ouais. Okay, c'est un album, tout simplement. Oui, c'est un album. Il n'y a pas d'international, tout est international. Exactement. Okay. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire Spotify ne va que partager pour le Sénégal. Ouais. Exactement. Ouais. On ne va pas dire... En fait, c'est pourquoi cette notion de international, c'était juste au temps où on n'avait pas... Fallait aller en France pour sortir un CD, poser ça à la FNAC, poser ça partout. Maintenant, les plateformes, tous les projets sont internationaux. Exactement. Et moi, je ne veux pas me mettre dans cette logique, oui, je ne veux pas être à l'international. En fait, ça fait trop gros à porter alors que c'est juste un projet musical. Exactement. C'est juste... En fait, même les projets qui vont marcher, ce n'est pas des projets qu'on va donner des titres internationaux. Et après, c'est la réussite qui fera du projet s'il est international ou s'il reste local. On peut avoir un big projet et que ça réussit ici, ça ne réussit pas ailleurs. On peut avoir un projet qui réussit ici, ailleurs et tout. Donc, cette dimension internationale, ou hit ou pas hit, c'est au consommateur de donner ça. Exactement. Mais ce que nous faisons, c'est que on a fait notre travail d'artiste, on a sorti, on va continuer de faire notre travail de promotion, c'est à défendre parce que maintenant ça fait partie du jeu. Et après là où on va voir jusque là où ça peut aller. Exactement. Si demain ça tombe sur J Balvin qui veut faire le remix de Terroubi, on ouvre des couplets, on lui donne. Exactement. C'est tout. Donc est-ce facile de faire de la musique? Est-ce facile de faire de la musique? Rien n'est difficile pour quelqu'un qui aime et rien n'est facile pour quelqu'un qui n'aime pas. Vous ne rencontrez pas de problème dans votre travail, durant votre carrière, pas de coup bas, ni rien? Dans tous les travaux du monde, il y a des problèmes. Mais quand on est passionné, les problèmes, c'est comme Mario, c'est un obstacle si on va shooter ça, that's big thing. C'est comme ça. L'art nourrit son homme? L'art nourrit, oui, ça nourrit Adamo. Non, mais je parle de vous, en fait. On ne me rentre pas dans tes histoires. Non, est-ce que l'art nourrit son homme? La vous question... vous indiquez à la voix des Bien sûr que ça nourrit, tu vois pas, il est obligé d'aller à la salle de sport pour un peu... Celle-là, elle était bonne. Mais l'art, oui, mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Et l'évolution de la musique sénégalaise, comment vous voyez ça? L'évolution, c'est magnifique. Adama, il a une vision extérieure, c'est très important qu'il donne son point de vue. Moi, j'ai une vision intérieure. Mais moi, je peux dire que c'est magnifique. Ça nous a permis d'être indépendants, de faire notre musique comme on le veut, d'avoir nos propres studios et de pouvoir produire nos produits. Parce que autant
fallait aller chercher un grand qui va dire non, attends 4 heures de temps, non, demain reviens ou après-demain. Aujourd'hui, avec les home studios, on a la possibilité de s'autoproduire, de n'attendre personne, d'avancer. Et aujourd'hui, sérieusement, si on arrive à conduire des voitures, à aller manger dans les restos où on veut, à dormir là où on veut, c'est parce que la musique nous a permis ça. On ne fait pas autre travail. D'accord. C'est comme vous dans le stylisme d'ailleurs. Je réponds pas à la provocation. Comment vous voyez aujourd'hui l'évolution de la musique sénégalaise? J'ai le même regard que Is. Hein. Je trouve que ça évolue super bien. Surtout au niveau des clips. Je trouve qu'en termes d'image, c'est monté de 10 étages d'un coup. Ouais. Ouais, c'est vraiment, en termes d'image, c'est vraiment très très fort. Et musicalement, les artistes sont très très forts aussi. Non, moi, je vois pas de différence entre la musique sénégalaise ou la musique d'ailleurs. Quand c'est bon, c'est bon. Il n'y a plus de frontières, ça n'existe plus. Ouais. Et aujourd'hui, quel rêve voulez-vous vendre à travers votre musique? Quel rêve? Ouais. Quel rêve on veut vendre? C'est une très bonne question. J'aime trop cette question. Ben, réponds. Non, Moi, je vous le pose à vous deux, en fait. Qui, moi? Ah. Non, c'est lui. Pose. Bah, je pose la question à toi et à Lyon. Moi, je ne vends pas de rêve à travers ma musique. Je fais ma musique de manière sincère. Quand elle est émotionnellement triste, ben, elle est triste. Quand elle est joyeuse, ben, je vends de la joie. Quand elle est réfléchie, je vends de la réflexion. Je fais pas de la musique comme un politicien ferait de la politique. J'ai pas un but derrière. Je fais du son instinctivement. C'est vraiment... la musique, c'est vendre. Nous, les musiciens, on vend des émotions. Et on accompagne les gens dans leurs émotions. C'est tout. Quand les gens sont tristes, ils mettent un petit son qui accompagne leur tristesse. Quand les gens sont joyeux, ils mettent de la musique pour pouvoir danser, pour accompagner leur joie, etc. Et nous, on est juste des vendeurs d'émotions. On n'a pas d'autres... D'accord. Ouais. Ok. Il a bien répondu. Tu fais la question, d'accord. Moi, je suis pas... Moi, je suis dans les recels de cauchemar, pas dans les ventes de rêves. Ah, voilà, ça commence. D'accord. Il faut vite terminer. Terminons vite cette interview avant que... Donc, l'émission tire à sa fin. Votre dernier mot. Ben, merci déjà de nous avoir reçus. Et Terubi, le nouveau son de Barak Adama featuring Is 814 est dehors. C'est un gros son. Allez le consommer. Et surtout, faites-nous vos retours sur nos réseaux. On aime bien voir vos retours. Mettez des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Votre avis compte énormément pour nous. On l'a fait. Ah bah ouais. Bin. Posé dans le club, on les va passer en bin. Ce soir, c'est ce soir. On est venu en équipe, on part en indiv. Ce n'est pas fouille. Nakamu. Le gars. Cool na. Alors là, donc, content nañ trop. Et que single bi dinañ ko défendre pour man lépp lu ñu fi indi tey nekkul Is projet bi wala dara. Teeru bi single bi avancé déglu leen ko partager leen ko seen biir te ko li may wax ni bëgguma mu xam. Da nga koy jëw. Voilà teewul nii. yaa ngi comprendre li may def nii donc pour affaire bi dem ci kanam la ñu mën a avancer bu baax single bi sénégalais yëpp jël ko def ko seen yëf parce que dañu porter ay maillot Sénégal drapeau bi la ci kaw ci kanam incha allah. Quelques mots en pulaar. On jaram. Bandiraɓe. Jaram bondiraɓe. Bandiraɓe on jaram. Donc c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Tout le plaisir est pour moi. Merci, chers internautes de IGFM.sn et IGFM TV. Nous avions le plaisir de recevoir Barak Adama et Is 814. Donc l'information continue sur www.igfm.sn. Merci beaucoup. Merci.